Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai fait la sélection de mes papiers pour mon junk botanique. Un sec de bébête. Il n'est pas attaché. Je n'ai mis que les papiers. Je ne l'ai pas encore décoré. Je pense qu'il va falloir que j'en enlève. Si peu que je fasse un peu des pochettes par-ci, petites pochettes par-là, que je rajoute des petits embellissements, des petites choses dans les enveloppes que j'ai pu mettre à droite et à gauche. Il va finir énorme. Donc je sais pas, pour l'instant j'ai fait une sélection dans mes papiers suivant les couleurs, je vous avais dit que j'y avais 4 signés. Donc ça c'est le dernier, donc hop, il va à la fin. On a le chien en garde aujourd'hui, elle rend gaga tout le monde. Elle est folle cette chienne. Bon, elle va bien avec le reste de la famille. Donc là nous avons le signet rose. Donc j'ai choisi des papiers, je ne vais pas vous faire tout le détail, je vous le ferai quand il sera terminé, parce que là on va dire que ça devrait être la dernière fois que vous le voyez avant que je le remplisse réellement. Parce que bah voilà, je veux quand même que ça laisse une petite part de surprise à la personne qui va le recevoir. Donc là c'est le rose, donc j'ai choisi des papiers que j'ai fait en patouille rose bien évidemment, des papiers de livre, du tamponnage pour l'instant, des feuilles de cahier, enfin des bébêtes, tout ce qui pouvait avoir voilà, une teinte de rose et dedans pour l'instant. J'ai pourtant pas mis grand chose dans chaque signet, mais tout de suite ça... Je vais aller les repasser, peut-être que ça va les aplatir un peu. Là, nous avons le vert. Donc là, pareil, des papiers patouilles, des enveloppes. Là, on a une feuille que j'avais fait à l'avocat. Alors, je ne sais plus si c'est avec le bicarbonate ou si c'est avec le jus de citron. Enfin, bref. C'est celui qui était ressorti vert. Là, c'est de la gel presse. Les essais qu'on est en train d'essayer avec Nathalie. Truc de transfert, mais voilà, on fait des beaux papiers au final. Mais on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, donc on ne nous présente rien pour l'instant. Aucune rivalité, c'est la première qui trouve qui gagne. On ne sait pas ce qu'on gagne, mais voilà. J'ai le droit de vous faire le tuto. Mais bon, je crois que ça va être au petit bonheur la chance, cette histoire. Donc j'y ai mis bien évidemment la feuille calque que j'avais faite, le petit bout d'essai avec voilà toutes les petites choses, et puis ça je pense pas que je vous l'avais montré. Donc en fait c'est une feuille A4 que j'ai pliée en deux. Que j'ai rabattu, enfin en fait il m'en faut deux, une que je plie en deux qui est donc en dessous, celle-ci je la plie en deux, je rabats les pointes de chaque côté et je viens la mettre, la coller en croix donc au milieu et ici, de façon à pouvoir faire des petites pochettes et y mettre des, là je vais mettre des tags, donc là pour l'instant j'en ai fait deux avec du papier peint. J'ai collé une image dessus et j'ai fait des lignes en tamponnage.
un bout de tissu avec un œillet et puis voilà, ça fait des tags. Donc il y a encore de la place pour mettre petits cadeaux ou des éphéméras, enfin bref, des petites choses pour agrémenter. Donc ça c'est le vert. Tu sors quoi. Ah, voilà. Donc, voilà le vert. Ici nous avons le bleu. Alors oui, dans chaque œuvre il y aura un bout de tissu toile de jute imprimée avec des feuilles. Alors Nani m'en avait envoyé un beaucoup plus clair que celui-là. Et je me suis aperçue que moi j'avais le même, mais en plus foncé. Alors c'est pas que j'ai pas voulu utiliser le tien Nani, hein, mais ça mettait une couleur un peu plus, une note foncée dans mon junk qui est déjà pas mal marron. Donc voilà, c'est un petit bout, ça sert pas à grand chose sauf à décorer. Hein. Donc là j'ai mon calque, du papier, des enveloppes, du craft, du papier patouille, de la gel presse. Alors voilà ce que moi j'ai réussi à avoir. Alors, dans quel sens c'était? Ah mais oui, non mais on en est là. Hein. Enfin moi, je sais que j'ai un petit peu du mal. Je ne vais pas y arriver de toute façon à savoir ce que j'ai mis. Je ne sais plus. Je n'ai plus l'image sous les yeux, donc je ne vais pas retrouver. Enfin bref, ça doit être du transfert normalement. Ça marche pas bien. Donc Nat, si t'as le même résultat, on n'est pas au point. Donc voilà. Donc, après ça m'énerve, donc je fais du n'importe quoi. Hein. Je fais des patouillages. Donc ça, des feuilles. C'est les papiers café acrylique passés au four. Et là donc c'est le papier au chou qui a une tendance à être bleu. Donc voilà pour le bleu. Et donc le dernier qui est j'ai mis jaune, tendance jaune parce que c'était la couleur que je n'avais pas encore mis, mais en fait ça va regrouper un petit peu tous les restes de papier. Et voilà. Donc là c'est une feuille que j'ai fait au pochoir et avec les fonds aquarelle. Là c'est le papier teinture à l'avocat. Vous allez bientôt avoir un tuto refait par... enfin non pas refait parce que moi je ne l'ai pas fait. Fait par ma chérie Miss Miu Mium. Je mettrai le lien de sa chaîne. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle va le faire. Hein. Dans les prochains jours, elle va refaire le tuto de la comment on teinte on vieillit le papier au café et à l'avocat. Donc voilà ce que moi j'ai réussi à avoir en transfert. J'étais contente quand j'ai réussi à faire ça, mais ça ne l'a fait qu'une fois. Hein. Donc en fait sur ma gel presse, je pars sur un fond foncé. J'applique une feuille de magazine en papier glacé par-dessus. Alors je frotte bien de façon à ce qu'il y ait quelque chose qui s'imprime. C'est-à-dire que quand on enlève pour voir si ça a laissé quelque chose, on doit voir justement les motifs apparaître sur la gel presse. Donc c'est ce qui m'est arrivé là, j'étais hyper contente, hein, ça se voyait super bien. Donc là il y a quelques écritures et là on voit donc une femme
qui est assis sur un banc, là on voit sa main, la robe et les pieds. C'est pas du net à un net, mais ça permet de faire quelque chose de sympathique. Donc c'est le seul qui est ressorti vraiment correct. Donc je ne vous fais pas encore le tuto de comment on fait parce que j'ai pas assez de retours. Et de nouveau un papier bleu au chaud. Donc ça, ce sont mes 4 signés de mon junk. Donc pour vous dire que si je n'appuie pas dessus, on va dire qu'il est énorme. Je pense qu'il va falloir quand même que j'enlève des feuilles dedans. Je vais déjà les repasser. Je verrai ce que ça va donner après. Sinon, je vais vous montrer ce que vous allez voir en tuto accéléré juste après, mais je vais vous expliquer calmement comment j'ai fait. Donc je vous présente, voilà, ceci qui est donc, moi je l'ai fait de cette façon là pour l'intégrer à mon junk. À vous de le mettre comme vous voulez. Je m'explique. Ou vous faites une page qui va être en fait votre carte, et au dos vous mettez une feuille avec votre petit mot, hein, si bien que d'un côté ça vous fait les pochettes, et je vais vous les montrer, et ça vous fait une carte. Ou vous mettez ça dans un junk comme éphéméra, comme petit cadeau, voilà, une pochette qu'on glisse comme ça dedans, et elle est détachable. Ou alors, comme moi, elle est collée et ça fait partie du junk. Et tout ce qui est dedans fait partie du junk, ou ce sont des cadeaux. Donc là, en fait, il y a 2 tutos, 2 façons, 2 inspirations, mais le tout mélangé et fait à la sauce, hein, comme d'hab. Donc voilà comment ça se présente. Donc l'intérieur, c'est un tuto pour ces pochettes là, et l'extérieur c'est un autre tuto. Et donc j'ai fait 2 différents. Donc normalement c'est celui-là que je vais vous montrer et c'est celui-là que vous allez voir en tuto. Donc je vais vous montrer celui-là et vous verrez la réalisation de celui-ci. Je vais vous expliquer aussi, c'est tout simple. Alors ouais, là c'est vrai qu'à la caméra on la voit pas bien, mais c'est marrant parce que quand on voit à la caméra on s'aperçoit de certaines choses des fois. Parce que moi je l'ai sous les yeux, bah oui, je vois bien ce que j'ai fait, les détails, les pliures, mais pour vous c'est un paquet de papier. Alors après au rendu je sais pas ce que ça va donner, mais c'est assez marrant. Allez, je vous explique. Donc vous prenez une enveloppe de récup, peu importe la taille. Moi j'ai pris des enveloppes craft. Alors j'en avais une de récup et puis j'en ai pris une neuve parce que j'en avais pas d'autres. Sur laquelle, en fait là pour faire mon livret, j'en ai pris 2 que j'ai assemblés, que j'ai attaché avec ma bande ici de papier craft au milieu. Vous voyez la pliure qui est là. Ça c'est pour attacher mes deux enveloppes. Donc je les ai collées, elles sont ouvertes et je vais, voilà, ça me fait des pochettes. J'ai encore l'encoche ici à faire pour pouvoir attraper ce qui va venir dedans. Donc ça nous fait déjà 2 grandes pochettes.
Ensuite, vous habillez le fond. Alors, dans quel sens je vous le montre? Je vous le montre dans le sens déshabillez-moi, ou alors plutôt dans le style rhabille-toi vite, il fait froid, n'importe quoi. Donc non, je vais vous montrer comme ça. Ici c'est du serviettage, mais vous pouvez y mettre du papier tout simple, ce que vous voulez en fait. Donc ça vous fait une pochette dans laquelle j'ai mis un tas d'éphéméras. En dessous, on en a une autre qui est, elle, faite avec... Donc là, il y a un motif, mais ça, c'est mon choix. Après, vous faites comme vous voulez. Il y en a une deuxième où je n'ai pris qu'une page d'écriture. Et deuxième pochette. Et en dessous, donc j'ai mis un patchwork de papier, d'écriture, du papier ligné, des partitions que j'ai ancrées et collées les unes après les autres de façon à ce qu'on voit bien la séparation. Donc rien de particulier et de réellement compliqué. Donc ça, vous allez voir le tuto. Puis donc après, vous mettez ce que vous voulez dedans, des tags, du journaling, des éphéméras, des petits cadeaux à offrir, enfin libre à vous d'y mettre ce que vous voulez dedans. Si vous voulez faire si vous voulez le faire pour mettre dans un album, vous pouvez y glisser des photos comme ça en vrac aussi. Donc voilà. Là, vous allez voir le tuto de celui-ci avec les oiseaux. Bon, je ne vous l'explique pas puisque de toute façon, il est fait de la même façon, sauf qu'il y a les oiseaux. Voilà. Après, comme je le dis, chacun à vous de l'adapter en fonction de votre style. Moi, voilà, c'est le style que j'ai que j'ai en ce moment, qui me correspond quelque part. Il peut très bien être dans le vintage, dans le steampunk, dans tout ce que vous voulez. Je peux l'adapter à toutes les sauces. Donc là, c'est une pochette. Oui, oui. Et une pochette où à l'origine, il n'y a pas ça. Ça, c'est moi qui l'ai refait. Parce que je voulais voir si je pouvais le faire, tout simplement. Donc là, j'y ai mis donc, des images d'éphéméras, papillons. Là, c'est un ruban, un mètre ruban que j'ai imprimé. Comme je n'avais pu, il manquait probablement une couleur dedans, ça me l'a sorti en violet. Mais finalement, ça tombe bien puisque mes papillons et ma page est violette. Là, on a un nid d'oiseaux. De nouveau, des oiseaux avec un nid, des fleurs, quelque chose pour écrire, de nouveau. Et voilà la pochette. Avec une feuille A4. Voilà ce qu'on fait. Donc là, il y a une pochette, deux pochettes, trois pochettes. Alors ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc je vais vous faire deux tutos. Un où je vais vous tchatcher et l'autre qui va être en accéléré. Donc la vidéo va être un petit peu longue. Allez vous chercher un café. Donc après, j'ai fait les tamponnages. Bon, il y a d'un côté et plié de l'autre. Donc ici, c'est exactement la même chose, sauf que là, je n'ai pas fait le... Donc ça, c'est mon papier calque que moi j'ai fait. Mais si vous n'en avez pas ou vous ne voulez pas vous embêter à le faire,
Vous preniez du papier vélum et ça fera tout à fait le même résultat. Là, c'est donc du papier au café que j'ai tamponné, que j'ai passé à l'aquarelle. Et c'est une marguerite. Ah oui, marguerite. Ma folie des marguerites en ce moment. Et avec un oiseau de tamponnage. Voilà. Donc là, on l'a vers ma droite. Et là, on l'a vers ma gauche. Voilà ce que ça donne. Allez, je vous montre comment on fait la petite pochette là. C'est tout simple. Vous avez besoin d'une feuille A4, de vos petits doigts, d'une paire de ciseaux, de la colle, et c'est tout. Et oui, c'est tout. Pas de mesure, rien du tout. Alors, une feuille A4. Ou toute autre mesure, hein, enfin taille, peu importe. C'est le résultat final qui... Ah ben mince, ah ben non, je l'ai utilisé pour mettre... Voilà. Oh, les odeurs quand j'ouvre mon tiroir à papier, ça sent le café, la cannelle, tout ce que vous voulez. Ça va, le chou, l'odeur du chou a un peu disparu. Allez, on y va, parce que sinon ça va faire 3 heures, après ça va être trop long. Donc papier A4. Prenez ce que vous voulez, hein, du papier blanc, du papier au café, d'une feuille imprimée, format A4, qui est en 2. Ah oui, votre plioir. Bon, moi je sais que mes feuilles ne sont pas droites parce que je les déchire un petit peu à la one again. Mais bon, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Vous venez plier en triangle sur le milieu. Donc, à chaque fois qu'il y a une pliure, vous ne vous mettez pas dans la pliure, mais légèrement décalé, de façon à ce que ça ne gêne pas. Aïe. Que ça ne gêne pas le pliage. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, ah oui, si éventuellement besoin de la règle. Si je la trouve. C'est pas grave, je prends celle-là. Tout simplement pour me mettre ici, donc en bordure de ma pointe, et je viens simplement marquer le pli de mon papier. Faire du bateau ou un chapeau. Non, allez, un peu de sérieux. Donc voici ce que vous devez avoir. Donc là, c'est normal, ça vous fait un jour. Hein, donc le pliage en 2. Après, vous rabattez les pointes comme ceci et vous relevez le bas. Ça va, c'est pas trop compliqué.
pour être tranquille, hein, pour la suite des manips, moi je colle. Alors, un conseil, ne le faites pas non plus avec du papier trop épais, parce que sinon ça va être ingérable la chose. Non pas qu'il y ait de gros pliages, ou... mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Voilà quoi. Donc, je colle, j'appuie bien. La même chose de l'autre côté. Donc c'est le tuto de... Comment qu'elle s'appelle? Ah non, c'est pas celle-là que je suis en train de tourner. Et parce que là, je suis en train de filmer, mais en même temps, je suis branchée sur une chaîne. Et là, je suis avec Treasure Book. Je sais même pas ce qu'elle est en train de faire. La vidéo a changé toute seule. Je ne sais même pas ce qu'elle est en train de faire. Oui, non, celle que je regarde en ce moment, je vous mettrai le nom hein, aussi. C'est Shabidadi Douda. Elle fait des trucs super sympas. Elle se prend pas la tête avec les mesures. Parce que tous les tutos qu'elle fait, c'est vraiment à l'arrache, vraiment du... Je te colle, vas-y comme je te pousse. Hein. Ensuite, vous mettez, enfin, vous retournez votre travail donc face à vous, de façon à ne plus avoir là au milieu d'écart. C'est-à-dire que ce n'est pas le côté où vous rabattez, vous retournez votre papier et c'est de ce sens-là que vous mettez face à vous. Et vous venez plier en faisant un décalage en fait. Voilà. Là, vous pliez votre feuille de façon à ce que ce soit décalé. Donc là, on a la pointe. Dans l'autre sens, vous comprendrez peut-être mieux. Ici, on a la pointe. Et quand je retourne, en fait, je viens plier légèrement plus loin que la pointe, m'aligner par rapport à la bande du bas. Et ça me fait donc ma pochette. Une pochette, on va dire. Et ensuite, ben, c'est tout simple. Hein. On va former la deuxième pochette. C'est-à-dire que là, on replie. C'est pour ça que je vous dis, prenez pas du papier trop épais parce que à force d'avoir des épaisseurs et des épaisseurs, bon là on va en enlever quand même. Hein. Vous venez replier ce qu'il y a en trop là. Hop, on le replie à la base de l'espèce de triangle pour former la deuxième pochette. Donc une pochette, deux pochettes. Donc là, on va éliminer un petit peu d'épaisseur par derrière. Donc, on marque bien le pli et je coupe légèrement en biais. C'est-à-dire que là, il y a ma pliure. Là, il y a ma pliure, là. Et là, je coupe en biais pour lâcher un peu d'épaisseur sur le côté. Alors, je vais coller. Ne vous trompez pas là où vous collez parce que sinon vous allez être embêté.
collez bien le côté où il y a l'ouverture, collez le rabat, sinon ça va gêner, parce qu'en fait ça va nous faire également une pochette. Voilà, et je viens coller ici. Donc ça vous donne ceci. Donc là, ça vous fait une pochette, deux pochettes. On va venir coller là en bas, parce que sinon vous allez tout perdre. Donc deux pochettes. Et comme vous allez venir le mettre sur une base, coller uniquement les bords, ça va vous faire une troisième pochette. Alors, la dernière chose à faire, c'est, à la limite, vous pourriez même le laisser comme ça. Elle le rabat. Un petit bout de colle, hop. Et voilà. Après, à vous de le décorer. Alors, vous pouvez y mettre... Ah oui, on a dit que ici, on vient mettre un petit bout de colle vraiment à la bordure. Hop. Et voilà votre pochette de fête. Ah mince, c'est le même côté. Donc, oui, j'en avais fait une là. Bon, c'est pas la plus réussie hein, que j'ai faite, mais bon, j'arriverai bien à la caser quand même. Je pensais que ça était dans l'autre sens. Tamponnage, de la dentelle, enfin, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Hein. Là, ils mettent un bout de dentelle, de style shabby, style vintage, de la décoration, des... Enfin, voilà, vous avez votre base, à vous de vous amuser à faire la déco comme vous voulez après. Donc pour faire la même, mais de l'autre côté, et ben vous inversez tout simplement la pliure. C'est pas plus compliqué. Si, comme moi, vous voulez faire la pochette là en calque, hein, ici là, avant de plier et de coller, vous venez faire votre découpe. Alors attention à ce que ça ne dépasse pas là, ni là, ici, quand vous allez replier. Hein, que ça rentre bien dans la largeur de votre pochette. Et puis par derrière, alors moi j'ai pas de problème parce que comme c'est à la base c'est du papier et non pas du vrai calque, il accepte toutes les colles. Il ne gondole pas et il ne va pas avoir des problèmes à coller. C'est du papier que j'ai rendu transparent. Donc il colle et il accepte tout. Je peux dessiner, je peux peindre, je peux faire tout ce que je veux dessus sans aucun problème. Hein, donc je fais ma découpe. J'ai découpé donc un morceau légèrement plus grand que j'ai collé. Et voilà ce que ça donne.
Après j'y ai fait un tamponnage de papillon. Ici c'est une découpe d'un album des... comment ça s'appelle là? Des die cuts. Un petit oiseau, il allait bien avec voilà les couleurs de ma page, c'est-à-dire violet. J'ai fait le tamponnage d'un gros osio et voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce que j'étais ou trop vite ou voilà, avoir deux tutos, bon, c'est pas compliqué, hein. Comment dire, je ne sais plus, voilà, c'est j'ai un trou. Oui, donc si vous avez des questions, un problème pour réaliser votre pochette ou vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou m'envoyer un mail ou enfin voilà quoi, vous me contactez, je vous répondrai. Alors je réponds pas forcément à tous vos commentaires, mais quand il y a un problème, j'essaie de vous répondre. Non, je réponds. Comme je dis pas à tous les commentaires parce que ça manque de temps. Et puis beaucoup de fatigue en ce moment et voilà, donc comme je les enchaîne les unes après les autres, hein, les catastrophes, j'ai de moins en moins la patience parce que c'est un temps fou de vous lire. Je vous lis tout, hein. Je vous mets un petit cœur, je vous mets un j'aime, je vous fais un petit coucou. Pour certaines, je vous refais un petit speech parce que ou vous êtes nouvelle ou parce que je sais plus à qui j'ai répondu. Ah, c'est à Nani parce qu'elle m'a disputé parce que je faisais déjà des tutos. Donc voilà, donc j'ai répondu à Nani sur la dernière vidéo. Enfin, il y en a quelques-unes. Voilà, je vous lis toutes. On a d'autres qui cherchaient, Nicole qui cherchait un tuto, donc qui s'est retapé tous mes tutos depuis le début, depuis que j'ai tous les embellissements de junk. Donc elle les connaît par cœur. Elle en cherchait un en particulier. Bon, bah, je lui ai dit voilà, c'est celui-là. Donc elle était fin heureuse. Elle en pouvait plus de m'entendre. Hein. Bisous, ma belle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me demander. Je vous renseignerai du mieux que je peux. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec la musique. Ah oui, alors en parlant de musique, c'est terminé d'entendre du Joe Satriani, enfin toutes ces musiques que j'affectionne particulièrement sur ma chaîne parce que je suis en transition pour trouver un nouveau logiciel de montage et j'ai pu avoir accès à d'autres analyses de mon compte YouTube. Et je me suis aperçue que lorsque je mettais donc mes musiques, mes tutos en accéléré avec de la musique connue, je m'en doutais un peu, mais bon, voilà quoi, pas vu, pas pris, hein. Je vois pas pourquoi il y en aurait, il pourrait le faire, il n'y a pas de problème. Et nous, petite chaîne, ils vont nous casser les pieds, pour pas dire autre chose. Bref, je me suis aperçue que j'étais en... Enfin, il m'avait bloqué dans le monde entier certaines de mes vidéos et d'autres où il y avait eu une réclamation de part des droits d'auteur. Donc, comme là, je vais passer... Donc, celle-là sera encore avec l'ancien montage, mais normalement, je devrais passer avec un nouveau logiciel de montage
qui va me permettre de faire plus de choses, d'avoir une intro, un final, enfin d'avoir plus d'infos, plus facile pour moi justement faire les montages entre les accélérés, les musiques, enfin bref. Parce que là je fais tout avec mon téléphone, c'est une vraie galère. Et puis donc je vais limiter les bêtises avec les musiques, donc j'essaie de trouver des musiques sympas, hein, autres que celles qu'on avait l'habitude d'entendre sur les musiques de YouTube, hein, quand on fait les vidéos. Mais bon, c'est pas terrible, hein. C'est beaucoup de la musique synthétique qui ressemble pas à grand chose. Enfin bref. Allez, ce coup-ci je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je sais pas quand est-ce que vous allez avoir cette vidéo, donc je vous préviens, parce que là déjà, rien que de blabla, il y en a déjà pour 41 minutes. Alors peut-être que je vais couper en deux la vidéo. Non, je peux pas avec le truc. Ouais, non, elle va être très longue. Donc vous impatientez pas. Si vous voyez le début, que vous voulez voir le tuto de ceci, arriver directement, alors que je mette là le temps, 41, allez 42 minutes, parce que j'ai pas fini de vous faire mon blabla de revoir. À peu près, ouais, oui, 42 minutes avant d'avoir le speed et le tuto. Allez, bisous, bisous, à très vite.